honorable jury, exceptionnel contradicteur, merveilleux public, bonsoir. Always look on the bright side of life. Vous l'aurez compris, ce n'est pas moi qui vous y convie, mais les Monty Python qui, il y a près de 40 ans, nous invitaient avec Subversion, mais tout en sifflotement, à prendre du bon côté des choses, la crucifixion. On commence par une note joyeuse. Mais, Inch'Allah, vous me pardonnerez ce blasphème en plein carême, car c'est que, devant vous ce soir, je me fais sans rosaire, ni réserve, porteur d'un message capital. Je vous l'affirme plus que jamais aujourd'hui, c'est de cela dont nous avons besoin. De l'audace, et encore de l'audace. Et de l'optimisme. De l'optimisme, fragile baume du navire de nos espoirs. Qu'en toute autre circonstance, à voir la vie en rose. C'est donc sur un sujet aussi simple que coloré et musical, bien que lourd d'importance, d'une opinion malmenée que je prends les rênes. Je vous en conjure, ne vous mettez pas au diapason de ceux dont le moral se plombe au lieu de faire face à un chapitre difficile de notre histoire. Et s'il n'est pas question de nier notre blues au lendemain de la mort de l'une des plus illustres figures de la musique blues, il nous faut nous souvenir combien ces chansons portaient l'espoir dans leurs mots bleus. Et on ne se laissera pas dire que c'est lorsque nous avons cessé de voir la vie en rose que Chuck périt. Ne rendons pas notre blues, et surtout ne broyons pas du noir. Après tout, Marine Le Pen n'est pas encore présidente. Elle-même pourtant prétend désormais voir la vie en rose, se choisissant la fleur délicate comme symbole à la pointe d'une campagne qui ne manque certes pas de piquant sur les sujets les plus épineux. Mais quelle tristesse, quel ennui qui nous pousse à l'asthénie de sombrer dans l'alarmisme permanent et la fermeture des frontières qui nécrose les esprits et sclérose les nations. Pourquoi ce recours au barbelé? À croire qu'aujourd'hui, les politiques ne se réveillent qu'avec cette idée fixe et embarbent les citoyens. D'ailleurs, vous parlez d'idées fixes rappelle à mon souvenir une citation d'un grand sage que nous connaissons tous et qui, avec toute la philosophie du monde, disait « Moi j'ai pu, et je dis merci à la vie, je dis merci à la vie, je danse la vie, je ne suis qu'amour. » Et finalement, comme beaucoup de gens aujourd'hui me disent « Mais comment fais-tu pour avoir cette humanité ?» Et là je leur réponds très simplement, je leur dis « C'est ce goût de l'amour, ce goût donc qui m'a poussé aujourd'hui en chanson. » Égyptien, donc, par ces mots, nous invite à faire de l'hédonisme notre rose des vents, à ne pas être morose, car c'est là que se trouve le poteau rose. À rosir de notre optimisme, c'est la mélancolie que nous portons en rosette. Et c'est pourquoi je vous invite à vous défaire des fleurs du mal et à vous faire les rostres du conformisme, poussant comme une rose parmi les orties. Mais bien sûr, si je vous parle de la vie en rose, la référence ne vous échappe pas. Vous n'hésitez pas un instant et dites « CAF ». Et quelle plus grande preuve de notre besoin de belles histoires que leur triomphe dans la culture. Qui n'a jamais été jaloux de la passion de Jack et Rose, mort atroce, congelée et mise à part? Qui n'a jamais, qui ne s'est refusé à voir faner la rose du prince de la Belle et de la Belle et la Bête, ému par le message « Aimons nos amis les bêtes », très fort, trop fort peut-être. Et surtout, qui n'a jamais laissé échapper une larme devant une comédie à l'eau de rose? Il faut savoir s'échapper dans la fantaisie et la légèreté de l'amour, ne serait-ce qu'un temps, quitter la rationalité terre-à-terre et s'envoler dans l'extravagance de l'Éros pour s'enticher éperdument. Je n'ai donc pas honte de citer, après Piaf, la seconde grande figure de la chanson d'amour française et de vous affirmer que oui, moi j'ai besoin d'amour, des bisous, des câlins, j'en veux tous les jours. Et bon, dans le pire des cas, si vous êtes à l'instar d'un contradicteur, un éternel solitaire, il vous reste toujours le lit de rose du téléphone rose. Alors, vivez, riez, sortez, ne puis-je que vous inciter, et quand à l'issue d'une fête névrosée, arrosée au rosé viendra la rosée, eh bien, en dépit de votre foi si rosée, je veux croire que dans votre béatitude peut-être peuplée d'éléphants roses, vous ne connaîtrez nul regret, et c'est là le bouquet. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de cette prose que Piaf édicte. Et que mon socialiste contradicteur veuille nous convaincre de ne pas voir la vie en rose, c'est quand même, me semble-t-il, un peu l'arroseur rosé. Mesdames et messieurs les membres du jury, chers contradicteurs, public adoré, mon seul et unique amour. Faut-il voir la vie en rose? Heureusement, non. Avons-nous vraiment envie d'un monde tout rose? À ceux qui auraient l'extrême audace, ou l'optimisme, ou la bêtise de me répondre oui, je leur demande.
Avez-vous vu le Nosferatu de Murnau? Dans ce film, l'horreur n'est pas seulement incarnée par le terrifiant Max Schreck, mais plutôt par l'infecte teinture utilisée pour figurer les divers moments de la journée, procédé qui rend aujourd'hui ce film aussi laid qu'est belle une rose qui ce matin avait déclos sa robe de pourpre au soleil et a perdu cette vesprée, les plis de sa robe de pourprée, son teint à Cassandre pareil. La rose, le rose, sont un mensonge, une tromperie éhontée. Les roses ne sont d'ailleurs même pas roses. Pour une fois, Albion, d'habitude repère de fourbes et sombres intentions, porté par de sinistres personnages tous plus immondes les uns que les autres, nous rendant heureux de la Welbeckienne possibilité d'une île, n'est pas perfide, et nous susurre malicieusement, Madame Zelichel, vous me pardonnerez pour mon accent, vous savez qu'il est un peu morbihanné sur les bords, Roses are red, violets are blue, Gilbaum is great, and so are you. Je pourrais approximativement traduire par les roses sont rouges, les violettes sont bleues, j'y ai de moi pour mon stage, s'il te plaît, tu serais extrêmement sympathique et réponds au mail que je t'envoie. Ainsi, les roses ne sont pas roses, mais rouges. Et en effet, on se rend vite compte que le rose n'est qu'un vulgaire rouge délavé. Regardez le Parti Socialiste. De même, pourquoi vouloir faire de la vie ce qu'elle n'est pas, quand le monde est toujours plus injuste, plus intolérant, plus inamical, où il y a tout le temps la guerre, tout le temps la maladie, bref, mon monde, le 5e Reich. Déjà, sous le regretté 3e du monde, épreuve glorieuse d'une société parfaite, c'est-à-dire, amis libéraux, une société où les chiens font où on leur dit de faire, où il n'y a pas de grève, où les riches doivent être contents d'être riches et les pauvres contents d'être pauvres, où l'oncle doit être marié avec la tante, où tout le monde doit être uni contre tous les autres. Dans cette société, avant d'être assez grossièrement interrompu par moi-même, le rose était la couleur attribuée par les gentils organisateurs pour distinguer les homosexuels dans les plans de rééducation par le travail, dont il est bien connu qu'il rend libre. Ainsi, s'interrogeant sur la perte de pouvoir qui semble toucher ces personnes, pourtant si gays par ailleurs, après avoir raconté une blague pas drôle et qui ne parlait pas de saucisses, les camarades nationaux socialistes de se demander, gays dans leur guérite, gay ridon, qu'ils soient style Louis XV ou style Empire, qu'est-ce qui t'arrive? Situation dans laquelle l'homosexuel n'a alors que deux solutions. Ou le guérit, et sa maladie n'en est plus une, ou le gay part dans la jungle amazonienne et des jeunes locaux, ce qui est gay ghetto, par exemple à Barcelone. Les Gestapo portent de Buchenwald. Le rose a depuis cette période été récupéré par des genres de judéo-maçonniques et communisto-capitalistiques, la couleur envahissant par exemple la pensée des plus éminents sociologues de l'école de Chicago. Ainsi le Rosa Parks. La couleur a même carrément conquis des pays entiers. Le rosa l'Inde et même le rosa Luxembourg. Même dans la patrie des travailleurs de l'ex-République démocratique allemande, car elle est son âme, dans le land de Mecklembourg-Poméranie, aujourd'hui aux portes de la ville, le Rostock. Le rose s'insinue aujourd'hui partout, une décadence qu'il faut combattre de la plus forte des manières, droit dans nos bottes, comme le maire d'une ville où ce sont plutôt le rouge et le blanc qui sont rois. Le monde est saturé de nos jours de soldats roses, de panthères roses, de flamands roses, de sinistres roses, d'ostéopos roses, et même d'éléphants roses pour lesquels est désespéré. Pourtant, même chez ces derniers, atteints de délirium très rose, l'alcoolique le dit sans rougir, ni même rosir, dans une prose aussi fraîche que la rosée d'une matinée de printemps, promesse d'une belle journée et perspective d'une soirée enflammée, l'alcoolique lui dit lui-même que tout n'est pas si rose dans la vie. Ainsi, il ne faut surtout pas voir la vie en rose, qui ne serait qu'un shakespearien songe d'une nuit d'été que le pragmatisme ne peut que nous faire rejeter. Si, comme le disent les Persans, le sommeil est une rose, à ceux qui me demandent « rêvez-vous en couleur ?», je leur réponds ainsi. Je ne rêve pas en couleur, je ne rêve pas en noir, je ne rêve pas du tout, je n'ai pas le temps. Alors, je vous pose une question à tous les deux. Si dans la question, on avait mis du bleu et pas du rose, ça aurait changé quoi? Eh bien, je pense que vous n'auriez pas parlé à des socialistes, mais à des filialistes, tout simplement. C'est bien vrai, mais il faut aussi se rendre compte que le bleu est aujourd'hui culturellement une couleur qui symbolise le chagrin, la tristesse, la mélancolie. Le rose, c'est une couleur... Et quand on parle des yeux bleus d'Hélène ou de Lénore, est-ce que tu penses que c'est le désespoir qui est évoqué à ce niveau-là? Étienne. Alors, moi, tu n'as pas besoin de tenter de me séduire de la sorte. Tu l'as réalisé. C'est possible. Toujours est-il que
Le rose aujourd'hui est une couleur qui symbolise vraiment l'amour, même si autrefois elle symbolisait la vaillance des chevaliers et que c'était le bleu qui symbolisait soit la fragilité, soit ceux qui étaient associés, excuse-moi Estelle, la féminité. Et je pense que cela montre à quel point il faut savoir relativiser les questions qui nous ont posées, donc la couleur ne change au final pas grand-chose. Merci pour votre cynisme. Avez-vous compté le nombre d'expressions françaises qui comportent le mot rose? Et au final, c'est deux questions. Et au final, peut-on échapper au rose en France aujourd'hui? C'est vrai cette question. Je suppose que pour le cynisme, c'est pour Victor. Comme vous voulez. Non, je n'ai pas fait le compte de toutes les expressions qui recensent rose. Je pense que ce serait un peu superfétatoire dans le sens où la couleur rose n'est pas forcément la couleur qui de toute façon est la plus utile, puisqu'il ne faut absolument pas voir la vie en rose, mais à mon avis la vie mérite plutôt d'être vue de toutes les couleurs, comme un arc-en-ciel que Carole Joudiou nous envoie dans ses mails. Les couleurs plutôt que juste simplement le rose. Donc avec Victor. J'admets ne pas prétendre maîtriser la langue française au point de connaître exactement le nombre d'expressions comptant la couleur rose en leur sein, mais je pense qu'il vaut mieux éviter de jeter le nez dans les orties et rester au-delà de... Enfin, moi, c'est un sujet épineux. Alors je vais garder la réponse d'Étienne, qui me semble peut-être pertinente, pour résumer ma position. Merci Victor de m'accorder ça. On accorde le débat aussi. Alors, et moi j'ai juste une question, parce qu'il y a deux hommes. Et donc quand on a un petit garçon, est-ce que c'est pas un devoir pour détruire le patriarcat de voir la vie en rose? Ayant moi-même été élevé comme une petite fille par mes parents au départ, j'ai été baigné dans une chambre toute rose et j'avoue que ça ne m'a pas fait pour autant voir la vie d'une meilleure couleur qu'elle ne semble l'être. Donc je ne pense pas que le patriarcat m'est absolument imposé de voir la vie en rose ou non. Bien Barbie, je te remercie. Je trouve que c'est un peu triste d'avoir ce noir nuage de toute ta tête constamment. C'est pourquoi je pense que oui, il faut savoir être positif. Il faut savoir déconstruire oui, ce qui nous a été imposé. Je pense que les enfants doivent pouvoir décider eux-mêmes et grandir en choisissant eux-mêmes le chemin de leur bonheur et le chemin de leur identité. Réussi à emprunter puisqu'il est toujours aussi triste et toujours aussi perdu. Dans un beau costume rose.